Bonjour, chers apprenants. J'ose espérer que vous portez tous bien. Donc, la séance d'aujourd'hui va porter sur la correction d'un TD. Mais avant d'entamer à la correction, voici la consigne que l'apprenant doit respecter. Il faudrait bien maîtriser les concepts clés, faire les exercices, suivre le cours magistral et enfin suivre les travaux dirigés. Je me chargerai de faire la correction de TD en droit de la fonction publique, dont le second sujet est intitulé l'admissibilité aux emplois publics. Alors, pour traiter un tel sujet, il faut d'abord poser la question de savoir quelles sont les procédures et le principe qui gouvernent l'admissibilité aux emplois publics. Pour apporter une réponse à cette question, nous allons voir d'abord le principe conditionnel d'admissibilité aux emplois publics, d'une part, et d'autre part, nous verrons les procédures d'admissibilité aux emplois publics. Donc, en dépit de ce qui suit, voilà la problématique que soulève ce sujet. Donc, on se pose la question de savoir quelles sont les procédures et le principe conditionnel qui gouvernent l'admissibilité aux emplois publics. Et en dessous, nous avons le plan. Au niveau du grand 1, nous allons montrer le principe conditionnel de l'admissibilité aux emplois publics. Au niveau du grand A, nous verrons le principe d'égal accès aux emplois publics. Au niveau du grand B, nous allons évoquer les conditions d'admissibilité aux emplois publics. Au niveau maintenant du grand 2, nous allons démontrer les procédures de recrutement aux emplois publics. Au niveau du grand A, nous allons voir le recrutement par concours et au niveau du grand B, nous verrons les autres modes de recrutement. Donc, à partir de là, nous pouvons en déduire que le fonctionnaire est un agent nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie des corps. En partant de cette définition, il faut savoir que la fonction publique est une réalité sociologique, c'est-à-dire un ensemble d'agents, mais l'accès à la fonction publique de ces agents suit une certaine procédure. C'est en partant de ce contexte que le sujet portant sur l'admissibilité aux emplois publics fera l'objet de notre étude. La fonction publique peut être définie comme l'ensemble des agents travaillant dans les services publics de l'État et des collectivités territoriales. Il faut savoir que le sujet est très large, car on peut l'appréhender par rapport à sa formation et l'investiture des agents recrutés. Mais nous allons faire fi de cela et porter notre étude sur le principe et les conditions d'accès aux emplois publics ainsi que les procédures de recrutement aux emplois publics. Ainsi, on peut se poser la question de savoir quelles sont les procédures et le principe conditionnel qui gouvernent l'admissibilité aux emplois publics. Pour assurer une bonne analyse de notre sujet, nous allons dans un premier temps expliquer le principe et les conditions d'admissibilité aux emplois publics et dans un second temps, nous allons voir les procédures de recrutement aux emplois publics. Donc, dans la suite, nous verrons le développement plus détaillé. Donc, au niveau de la première partie, nous allons démontrer le principe conditionnel d'admissibilité aux emplois publics. Pour aborder l'admissibilité aux agents publics, nous allons voir d'abord le principe d'égal accès aux emplois publics en grand A et ensuite nous allons voir les conditions d'admissibilité aux emplois publics au niveau du grand B. Au niveau du grand A, comme l'intitulé l'indique, le principe d'égal accès aux emplois publics. Ce principe d'égal accès
Pour source la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dispose à son article 6 que tous les citoyens sont également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leur capacité, sans autre distinction que celle dans leur vertu et leur talent. Il s'agit d'un principe généraux du droit qui interdit toute discrimination d'ordre sexuel, religieux ou social. Et il interdit aussi d'écarter un candidat même handicapé à un concours d'entrée dans la fonction publique. Il bénéficie d'une double interprétation, car selon une interprétation dite in abstracto, le principe suppose d'une façon générale que tous les individus aient, sans distinction, des chances égales lorsqu'ils candidatent aux emplois publics. Et l'autre interprétation est dite in concreto parce qu'il est plus souple et il prend en compte les situations particulières des individus dans son application. C'est un principe qui a une valeur juridique parce qu'il découle du principe de l'égalité inscrit au titre premier de la Constitution sénégalaise. Après avoir expliqué l'importance du principe de l'admissibilité aux emplois publics, il devient important de voir les conditions d'admissibilité aux emplois publics que nous verrons dans la suite de l'autre partie, au niveau du grand B. Donc, au niveau du grand B, nous verrons maintenant les conditions d'admissibilité aux emplois publics. L'accès aux emplois publics s'effectue en fonction du profit retenu par l'administration et pour cela, il faut remplir un certain nombre de conditions avant d'aspirer à entrer dans la fonction publique. Ces conditions tiennent d'abord à la nationalité, à la capacité et à la moralité du candidat. Pour la nationalité, selon la loi de 1961 portant statut général de la fonction publique, pose elle aussi l'exigence de la nationalité sénégalaise. C'est-à-dire, pour être admissible aux emplois publics, il faut avoir la nationalité sénégalaise. Mais il y a des exceptions aménagées au profit des enseignants des universités. Selon l'article 56 de la loi du 26-01 de 1981, ensuite, concernant la capacité, il y a la capacité physique, car le candidat doit disposer d'une certaine aptitude physique pour prétendre exercer dans la fonction publique. Et la capacité intellectuelle, qui se traduit par l'exigence de diplômes correspondant à chaque niveau de recrutement. Et enfin, pour la condition d'âge, le candidat doit avoir 18 ans au moins, 35 ans au plus. Enfin, la troisième tient à la moralité. Selon l'article 16, dans son alinéa 3 du statut général de 1959, qui dispose que nul ne peut être nommé à un emploi public s'il n'est de bonne moralité. Car pour être recruté aux emplois publics, il faut jouir de ses droits civiques et d'être d'une bonne moralité. Après avoir également expliqué le principe d'égal accès et les conditions spécifiques pour accéder aux emplois publics, il devient important de voir les procédures de recrutement que nous verrons dans la seconde partie du grand temps. Donc, par rapport aux procédures de recrutement aux emplois publics, après avoir identifié le principe et les conditions d'admissibilité aux emplois publics, il devient alors intéressant de s'intéresser aux opérations de recrutement proprement dites des candidats. Et pour cela, il y a le recrutement sur concours et les autres modes de recrutement que nous verrons dans la suite. Par rapport au mode de recrutement par concours, au Sénégal, les fonctionnaires sont en principe recrutés par concours, sauf dérogation de la loi. Le concours est un procédé de recrutement caractérisé par la soumission des candidats à une série de preuves appropriées au vu desquelles le jury établira la liste des meilleurs aux fins de leur nomination par l'autorité administrative compétente dans la limite du nombre de postes initialement fixés.
Ainsi, une distinction est faite entre le recrutement sur concours direct et le recrutement par concours professionnel qui permet à un fonctionnaire de bénéficier d'une promotion interne et d'accéder à une échelle de rémunération supérieure. Il appartient à l'administration de décider de l'opportunité d'organiser un concours, tout comme elle a aussi la possibilité de revenir sur sa décision. Il appartient aussi à l'administration de vérifier les conditions et l'aptitude générale du candidat. Après les vérifications, l'administration dresse la liste des candidats autorisés à concourir et cette liste doit être affichée 30 jours avant le concours. Mais l'administration n'a pas le pouvoir d'apprécier la compétence du candidat. Cette dernière est du ressort d'un jury indépendant de nomination. Ce jury doit être collégial et présentant les garanties d'impartialité et ils doivent être présents du début à la fin des épreuves. Mais il faut aussi savoir qu'il peut y avoir des contentieux du concours et on peut le définir comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent la solution par voie juridictionnelle des litiges relatifs aux opérations du concours. Dans les procédés, pour être admissible aux emplois publics, le concours est procédé le plus utilisé, mais il existe d'autres modes de recrutement que nous verrons dans la suite. Donc, par rapport aux autres modes de recrutement, ici nous verrons que le recrutement sur concours est le principe de recrutement aux emplois publics. Mais il y a des exceptions parce que l'article 24 du statut général permet à l'administration de déroger aux conditions normales de recrutement. Et pour cela, on a la technique des emplois réservés qui permet à l'autorité de nomination de nommer directement des fonctionnaires sans passer par un concours. Il y a aussi la technique du tour extérieur qui permet, dans la limite d'un quota défini par rapport aux effectifs d'un corps, d'intégrer des personnes originaires d'un autre corps ou extérieures à l'administration. Et l'article 22 donne la possibilité à l'administration de procéder à des recrutements sur titre. Selon ce procédé, il suffit de présenter les titres et qualifications demandées pour être recruté. Et pour finir, il y a le cas des emplois à la discrétion du gouvernement pour lesquels le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans la nomination des personnes appelées à les occuper. Donc, pour le recrutement aux emplois publics, le principe est le recrutement sur concours, mais il y a d'autres moyens de recrutement aux emplois publics qui constituent les exceptions au principe. Voilà ce qu'on pouvait analyser par rapport à ce sujet. Merci, chers apprenants. On se donne rendez-vous à la prochaine pour une autre séance de correction. Agir pour la référence de l'ENO de Kermassar, notre priorité quotidienne.